Nous allons parler de quelque chose de très important que nous avons tous. Et on a commencé par ce chant qui dit en Jésus seul est mon espérance. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde ce soir? Est-ce que ton espérance est en Jésus seul? Je pourrais même dire quelle est la chose que tu espères le plus sur cette terre. Quand nous parlons d'espérance en Jésus, on parle de quoi? Pour beaucoup d'enfants de Dieu, quand on parle d'espérance, on parle simplement du fait d'être avec le Seigneur dans l'éternité. On va parler de l'espérance chrétienne. Et on va voir que l'espérance, c'est vraiment beaucoup plus que cela. Ce n'est pas simplement attendre qu'on soit au ciel avec Christ. Et on verra un certain nombre de choses ensemble, bien aimés, que nous qui avons cette espérance, combien il est important que nous croyons. Parce qu'on verra que l'espérance se rattache à la foi. Si tu as la foi, tu as l'espérance. Si tu espères en Jésus seul, ça veut dire que tu as la foi. On dit que l'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que je désire. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Que l'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Et c'est vrai. Nous désirons tous être dans l'éternité avec le Seigneur. N'est-ce pas? Du moins, j'espère pour chaque personne ici ce soir que vous désirez être avec Jésus dans l'éternité. Et c'est là notre espérance, c'est là votre espérance. Ce qui veut dire que l'espérance, c'est lié à un désir. Et que ce désir-là, on le ressent tellement fort en nous que cela nous amène à respecter un certain nombre de choses. C'est pourquoi je dis l'espérance est beaucoup plus grande que simplement de dire que je suis là, j'attends le retour du Seigneur et qu'on a cette espérance-là qu'on sera avec lui dans l'éternité. Parce que l'espérance amène à l'assurance. Si tu as l'espérance en toi, tu dois avoir une assurance. C'est pourquoi quand on parle du salut, on parle de l'assurance du salut. Que le chrétien, il doit avoir l'assurance qu'il est dans l'éternité avec Christ. Donc l'espérance amène l'assurance. Tout chrétien qui a l'espérance d'aller au ciel avec Christ doit avoir une assurance. C'est-à-dire l'espérance n'est pas à demi. L'espérance, c'est quelque chose qui doit être ferme. L'espérance amène aussi la certitude. Et quand on parle de certitude, ça veut dire que c'est inébranlable. Ouais, on a chanté ce chant. Même si les océans se déchaînent, même si ceci, cela, on a dit quoi? Je suis tranquille. Ça, c'est l'assurance, ça, c'est la certitude. Tu as la certitude que même si tout autour de toi se dégrade, tout autour de toi se déchaîne, même s'il y a toutes sortes de problèmes autour de toi, tu sais que ton Seigneur, il est là, et s'il vient là, tu vas partir avec lui. Tu restes debout, tu restes inébranlable. C'est-à-dire, l'espérance nous rend inébranlable dans la foi. L'espérance, c'est aussi confiance.
quand j'ai une espérance, parce qu'on a parlé de désir, j'ai cette confiance. L'espérance, c'est aussi une ferme conviction. J'ai l'espérance en Christ, j'ai une ferme conviction que si Christ vient maintenant, je vais partir avec lui. Et personne ne peut m'enlever cette conviction. L'espérance, c'est aussi la croyance et c'est aussi l'espoir. Donc, on voit bien que quand on parle d'espérance, on parle d'un certain nombre de choses. Et pourtant, la plupart des enfants de Dieu, quand ils parlent de l'espérance, pour eux, l'espérance c'est simplement je serai avec Jésus seul. Non. Est-ce que je manifeste cette assurance? Cette assurance dans la foi. Est-ce que j'ai vraiment cette certitude? Parce qu'on verra après un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui amène l'assurance? Qu'est-ce qui amène la certitude? Qu'est-ce qui amène que l'espérance que tu as? Il faut c'est important que l'on voit cela. L'espérance est appelée à grandir. Un nouveau converti et quelqu'un qui a 20 ans de conversion, leur espérance ne peut pas être au même niveau. L'espérance, c'est quelque chose qui est appelé à grandir dans l'enfant de Dieu, dans le croyant. Tu dois croître dans ton espérance en Christ. Et c'est pourquoi on parle d'être inébranlable. Un nouveau converti, il n'est pas inébranlable comme quelqu'un qui a 20 ans de conversion. C'est comme un enfant quand il naît. Un bébé qui commence à marcher ne marche pas comme quelqu'un qui a 20 ans. N'est-ce pas? L'espérance, c'est pareil. Ça doit croître en toi. Ça doit grandir. Et dans le dictionnaire, on dit que espérer, c'est considérer ce qu'on désire comme devant se réaliser. Espérer ce qu'on désire comme devant se réaliser. Est-ce que tous les enfants de Dieu sont sûrs que leur espérance en Christ va se réaliser? Hébreu nous dit, on connaît ce verset, Hébreu dit que sans la sanctification, pour citer que ce verset, hein, il dit sans la sanctification, personne. Quoi? N'est-ce pas? Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vivent pas dans la sanctification et qui espèrent et croient même qu'ils verront Dieu. Ça veut dire qu'ils espèrent que leur espérance va se réaliser. Alors que déjà, la Bible te dit, si tu ne vis pas dans la sanctification, ton espérance ne va pas se réaliser. Est-ce qu'on comprend cela, bien-aimé? L'espérance, c'est quelque chose. Et tout enfant de Dieu, tous les croyants ont cette espérance en eux. 1 Jean 3,3, qui va être notre verset de base, que je ne vais pas développer, on va juste lire ce verset, que j'aurai l'occasion, par la grâce de Dieu, de développer en détail. 1 Jean 3,3, on connaît ce verset. Il nous dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Vous voyez, il dit quiconque a cette espérance en lui. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu, tous les croyants ont une espérance. Tous les croyants ont cette espérance en eux. Tous les croyants et même les non-croyants. Parce qu'on dit que tout le monde est chrétien et tout le monde n'est pas chrétien, n'est-ce pas? On voit beaucoup de gens qui vivent dans leur péché et des fois même quand tu vas évangéliser, il y a des personnes qui disent « Ah, mais quand c'est l'avant ». Il y a dans tout péché, il y a dans toute abomination, mais il y a du quelqu'un aussi l'avant. Ça veut dire qu'il n'y a espérance quelqu'un au ciel. Et j'ai relevé la traduction de Semeur par rapport à ce verset
1 Jean 3, la semaine nous dit, tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Vous voyez comment la semaine a traduit ce verset? Il dit, tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes. Et c'est le eux-mêmes là qui a attiré mon attention. Se rendent eux-mêmes purs. C'est-à-dire, déjà là, le verset là nous dit que si tu as l'espérance qu'on parle, qu'on va parler en Christ, si tu as cette espérance en toi, il y a quelque chose qu'il faut faire. Et que c'est toi qui le fais. L'espérance, c'est Dieu qui nous le donne, c'est Dieu qui nous l'a donné, mais maintenant que Dieu t'a mis dans cette espérance, toi tu as quelque chose à faire pour que l'espérance que tu as se réalise. Béni soit l'Éternel. C'est important de comprendre cela. C'est pas tout de dire oui, moi je sais, j'espère que j'irai au ciel avec le Seigneur, que tu as cette espérance et que tu ne fais pas. Parce qu'il dit tout comme le Christ est pur. L'espérance, c'est quelque chose que le Saint-Esprit a mis en nous. Quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit est venu avec cette espérance-là parce qu'on n'avait pas cette espérance avant. Je parle de la vraie espérance. Parce qu'on va voir, bien-aimé, on va traiter ce point qu'il ne faut pas se tromper. Et même des chrétiens dits évangéliques sont en train de se tromper quand on parle de l'espérance. Nous allons prendre Genèse, chapitre 18, verset 11. Ce soir, on va introduire et après, on va développer bien. Je pense que si Dieu nous parle de cela, c'est que c'est important, puisque effectivement, tout enfant de Dieu a cette espérance en nous. Mais ce que nous allons voir, bien aimé, c'est de voir comment est ton espérance en Christ. Comment est ton espérance en Christ? Comment est l'espérance de tous les enfants de Dieu, de tous les croyants en Christ? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de partager cela avec vous qui, un jour, ça m'a vraiment travaillé. J'étais pasteur dans une église de plus de 100 membres. Et un jour, le Seigneur me montre, je l'ai vu, le Seigneur m'a montré, s'il vient maintenant, combien de personnes dans cette église allaient réellement partir avec lui. Et quand j'ai vu que mes 2 mains suffisaient, ça m'a fait quelque chose. Et pourtant, toutes les centaines de personnes qui sont là, tous, quand on parle avec eux, hein, ils ont leur espérance en Christ, hein, qu'ils sont dans l'éternité avec Christ. Et c'est pourquoi on a besoin de bien savoir où nous en sommes au niveau de notre espérance en Christ. Où chacun nous nous trouvons, où on est vraiment positionné. Comment est ton espérance en Christ? Et c'est pourquoi après on va développer bien 1 Jean 3.3. On a fait que lire. Vous voyez, on dit Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus, quoi? Espérer avoir. On se souvient de cet événement. Quand Dieu va venir parler pour Abraham et pour Sarah. Dieu va leur révéler, surtout à Abraham, que il va leur donner un fils. Il va leur donner un fils. Et lorsque Dieu va révéler ça, puisqu'on est la suite de ce passage, les versets suivants, on voit que Sarah va faire quelque chose. Sarah va rire. N'est-ce pas? Et pourquoi Sarah rit? On nous dit ici que Sarah ne pouvait plus, quoi? Ne pouvait plus espérer. Pourquoi Sarah ne pouvait plus espérer? Hein?
il y a quelque chose sur lequel Sarah s'est basée et qui fait que Sarah n'espérait plus. Et pourtant, Dieu a parlé à Sarah. Et pourtant, elle sait, puisque Dieu, ça fait un moment que Dieu s'est révélé, puisque quand il est question là, il parle de Abraham. On ne parle pas de Abraham. On parle de Abraham. Ça veut dire ça fait un moment que Dieu s'est révélé à eux. Ça veut dire ils connaissent Dieu. Et là, Dieu va leur parler de leur donner un enfant. Et Sarah va regarder à son âge. Et Sarah va regarder surtout que, en tant que femme, il y a quelque chose qui a plus là qui fait qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. N'est-ce pas? Parce qu'il y a vieux. Et quand les femmes sont âgées, on ne veut pas dire vieilles, n'est-ce pas? Âgées, elles n'ont plus ça. N'est-ce pas? Et comme elles n'ont plus ça, normalement, elles ne peuvent plus enfanter. C'est ce que le verset nous dit. Quand il dit Sarah ne pouvait plus espérer. Sarah ne pouvait plus espérer parce que Sarah n'avait plus ça. Donc Sarah dit, mais quand bon Dieu a dit, moi là, ça fait longtemps que c'est fini. Et en tant que femme, si j'ai plus ça, je ne peux pas enfanter. Donc, elle ne pouvait plus espérer. L'espérance, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre propre capacité. L'espérance, c'est quelque chose qui est en Dieu. C'est pourquoi c'est l'Esprit de Dieu qui amène l'espérance en nous. L'homme ne peut pas espérer être dans l'éternité avec Dieu par lui-même. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en l'homme pour que l'homme ait cette espérance. Et quand tu as cette espérance-là, tu ne peux plus être la même personne. Sarah n'espérait plus. Pour elle, c'était fini. Et pourtant, on voit que plus tard, Dieu va réaliser ce que Dieu a dit. N'est-ce pas? C'est pourquoi on va parler de l'espérance et de la foi. Parce que beaucoup, on parle là aussi de l'espérance. Mais c'est comment on vit sa foi. Comment on vit sa foi dans l'espérance que tu as en Christ. Et bien aimé, il ne suffit pas de dire que tu vas dans l'éternité avec Jésus, que tu seras dans l'éternité avec Jésus, sans remplir les conditions. Dans l'espérance, il y a des conditions à remplir. Dieu t'a donné une espérance, mais Dieu t'a donné aussi des conditions à remplir pour que ton espérance se réalise. On prendra le verset dans Romains, juste citer ce verset, Romains nous dit, si ce qu'on espère est déjà là, ça ne sert à rien d'espérer. Et c'est vrai. Et Romains nous dit que c'est en espérance que nous avons été sauvés. C'est en espérance. Là, on n'a pas encore vu. On sait que ça va venir, mais maintenant, on est en train de vivre pour que ça se réalise. Mais si tu veux que ça se réalise, il faut vivre comme Dieu te demande. Pour que Sarah voit que ça se réalise, ce que Dieu a dit, Sarah devait simplement croire. Béni soit l'Éternel. C'est-à-dire Sarah va avoir ici une réaction charnelle. Quand tu vis selon la chair, tu ne peux pas parler d'espérance et tu ne peux pas espérer quelque chose. C'est pourquoi on va voir comment un chrétien qui vit selon la chair et parle d'espérance, ce chrétien est dans un problème. Parce que tu ne peux pas parler d'espérance. Quand tu es dans la chair, quand tu vis selon la chair, là c'est la chair de Sarah qui se manifeste. Alors que Sarah devait simplement croire dans ce que Dieu a dit, dans la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons bien? C'est-à-dire, tu as l'espérance, comment tu crois dans la parole de Dieu? Comment tu crois dans ce que Dieu, il a dit? Et c'est là qu'on peut se tromper. Dieu, il dit que
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand la Bible te dit là, ils verront Dieu, ça veut dire que ton espérance va se réaliser. Tu as le cœur pur et tu gardes ton cœur pur jusqu'au retour du Seigneur, alors ton espérance va se réaliser. Tu verras la réalisation de ce en quoi tu as espéré toute ta vie. Mais pour que ça se réalise, il faut avoir le cœur pur. Et regardons encore une fois, nous tous voulons voir bon Dieu. Béni soit l'Éternel. Le trône, que la Bible nous parle. Comment Dieu est assis sur son trône. Nous voulons tous nous retrouver devant ce trône-là. Nous voulons tous passer l'éternité devant ce trône. Mais est-ce que je remplis les conditions pour? Parce que je crois vraiment qu'on est arrivé à un temps où les choses doivent être claires pour les enfants de Dieu. Les choses doivent être claires dans notre tête. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Il faut que les choses soient claires. Et pour que les choses soient claires, il faut recevoir clairement l'enseignement de la parole pour que les choses soient claires. Pour qu'il n'y ait pas à la fin des pleurs et des grincements de dents. Pour qu'il n'y ait pas à la fin, et aujourd'hui quand je préparais ce moment, c'est venu, pour qu'il n'y ait pas à la fin les 5 femmes folles là. A dit que c'est quand les choses, on va chercher à mettre de l'huile, c'est quand il est trop tard. Tu vas chercher à savoir est-ce que ta lampe a... Non. C'est dès maintenant. Béni soit l'Éternel. Romains chapitre 5, verset 1 à 5. On voit que l'espérance est alimentée par un certain nombre de choses. Romains chapitre 5, verset 1 à 5. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Ouais, il dit nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Ça c'est au ciel. Nous allons vivre pleinement dans la gloire de Dieu. Nous serons pleinement des êtres glorifiés. Et vous et moi, nous sommes en train d'attendre ce moment. Nous sommes en train d'espérer ce moment de vivre dans la gloire de Dieu. Bien plus nous nous glorifions, même dans les afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, quand tous les jours tu combats, tu luttes à genoux, tu luttes, tu mènes un combat et que tu es victorieux, où cette victoire t'amène? Ça c'est déjà une chose. Ça c'est déjà une chose. Est-ce que maintenant, frères et sœurs, est-ce que tous les enfants de Dieu sont dans cette victoire? Est-ce que tous les enfants de Dieu marchent de victoire en victoire? Est-ce que tous les enfants de Dieu sont victorieux tous les jours? Est-ce que, parce qu'il te dit, et cette victoire, l'espérance. Ça dit, c'est la victoire qui amène
à vivre pleinement dans l'espérance. C'est normal. Je connais l'exemple de Bosque l'autre fois. C'est tout le monde au bout. Tout le monde au bout. Au cas où on a une espérance qu'on va gagner l'autre là. Mais si vous chaos, au moment où ils mettent vous chaos, est-ce qu'on peut continuer qu'à espérer? Ah, frère, c'est simple. Hein? Au moment où ils mettent vous chaos, est-ce qu'on peut continuer qu'à espérer? Et à quel moment diable peut mettre chrétien chaos? Hein? Vous pas ça? À quel moment diable peut mettre chrétien chaos? Il y a un moment où il va mettre vous chaos. Hein? Vous pas ça? Tu vois, ça va dire, il y a un chaos là, ça va mettre ça au chaos. Les autres savent vous. Hein? Le découragement. Le découragement. Il y a ça. Désobéissance. Hein? On parle là de découragement. Désobéissance. Quoi encore? Manque de vigilance. Hein? Quand on subit la tentation. Quand la tentation nous a vaincus. Quel moment encore? Non, c'est important ce qu'on voit là. C'est important. Hein? Parce qu'on parle d'espérance des fois. On a parlé de découragement, désobéissance. Tomber dans la tentation. Ça veut dire le péché. Et ça, c'est un bidin. Diable quand même vous chaos technique. Péché. Ils savent que. Quoi encore? C'est tout. L'orgueil. Quoi encore? L'incrédulité. Hein? Qu'est-ce qu'on se rend compte, frère et sœurs? Regardez ce que Paul, qui avait une espérance, et on connaît bien ce verset, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et il dit, j'ai combattu. On parle de victoire là. Il dit, j'ai combattu. Quand tu es dans le combat spirituel, et chaque jour, tu prends la victoire, tu saisis la victoire en Christ, ton espérance augmente. Tu sais que tu es là, tu es ferme, catégorique dans ton espérance. Mais si dans le combat maintenant, c'est toi qui es vaincu par l'ennemi, il y a un problème à ce moment-là. C'est pourquoi tu as besoin de te ressaisir. Pour continuer dans ton espérance. Parce que je vous dis ça, il y a des chrétiens, il y a des enfants de... Ça fait un moment qu'ils ne sont plus dans l'espérance, mais qu'ils continuent à espérer. Ce que je vous dis là, c'est réel. Il y a des enfants de Dieu, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus dans l'espérance, mais qui continuent à espérer. Vous savez, il me semble, j'ai déjà parlé de ça. Je vois une soeur qui me dit, moi personnellement, en ça, diable qui a existé, mais et on dit, il a loin des diables. La Bible dit, c'est lui qui a tout alentour, on dit, c'est loin. Et si vous n'êtes pas occupé des diables, c'est qu'il y a un problème. Parce que tous les jours, il faut roumer. N'est-ce pas? Dans une église, il y a un pasteur. Le pasteur vient devant l'assemblée. Et le pasteur exhorte l'assemblée et dit à l'assemblée, le combat spirituel, il ne faut pas entrer dans ça. Laissez ça de côté. Vous vous rendez compte? Et la Bible a dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Et tu dis aux chrétiens de ne pas entrer dans le combat spirituel, laissez ça, c'est pas pour eux.
Et d'ailleurs, le pasteur a dit, lui, là, le combat spirituel, ça, c'est pas son truc, c'est pas son affaire. Et là, vous va parler comme ça, pas si content, diable content. Le diable, il est content, il est ravi quand on parle comme ça. Si tu as cette espérance qu'on parle là, tu es obligé d'être dans la victoire. Parce qu'il te dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Regardez. Il te dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Ça veut dire qu'il y a des épreuves. La vie chrétienne est faite d'épreuves. Mais il te dit que les épreuves, tu as la victoire. Et cette victoire, ça veut dire la victoire dans les épreuves, te donne l'espérance. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe. L'espérance. Il dit, or, l'espérance ne trompe point. Et pourtant, je vous ai dit, il y a des chrétiens qui se trompent. Qui sont dans la tromperie. Ça, ils sont vraiment à côté. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce qu'on voit pourquoi l'espérance ne trompe pas? L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Si l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, ça veut dire que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Dieu t'a donné de l'amour pour l'aimer. Mais aimer Dieu, c'est toutes les choses qu'on a parlé là, qu'il ne faut pas que ça soit dans notre vie. Le découragement, la désobéissance, l'orgueil, toutes les choses qu'on a parlé là, ça veut dire le péché. Aimer Dieu, ça veut dire que tu n'acceptes pas le péché dans ta vie. Et tu n'acceptes pas le péché parce que tu as une espérance. C'est pourquoi on a lu le verset, qui va être notre verset de base. Il te dit, quiconque a cette espérance se purifie. Dieu, il a répandu son amour dans son cœur pour que tu puisses l'aimer en retour. Mais que tu puisses l'aimer de tout ton cœur. Et aimer Dieu, ça veut dire que tu refuses le mal en toi. Tu refuses le mal en toi parce que tu as une espérance en toi. Tu veux voir Jésus. Tu veux être au ciel avec Dieu. Parce que c'est ça l'espérance. C'est voir Jésus, être au ciel avec lui, être dans l'éternité avec lui. C'est ça l'espérance du croyant. Et quand tu as cette espérance-là en toi, ça veut dire que l'espérance n'est pas compatible avec le péché. Ce qui augmente l'espérance, c'est la pureté du cœur. Quand le mal rentre dans le cœur, le mal détruit l'espérance en toi. C'est pourquoi, bien aimé, regardez bien. Et j'en connais, j'ai déjà rencontré des bien-aimés qu'on connaît il y a des années qui ont donné leur vie à Christ, qui étaient zélés à l'évangile, mais vraiment zélés. Moi, j'en connais un certain nombre, mais vraiment zélés. Et une fois que le diable les a atteints par le péché, tu les rencontres, mais il n'y a pas même qu'à parler de Bible. Comment est-ce que c'est possible? La Bible dit, si vous avez goûté que l'Éternel est... Est-ce que vous connaissez la suite du verset? Il dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, qui peut goûter à quel point Dieu est bon et se détourner de ce Dieu-là à un moment donné? Tourner dos à ce Dieu-là. Et quand tu goûtes que Dieu est bon, ça veut dire que tu as goûté que l'espérance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien aimé, il faut que l'espérance en nous, il faut que l'espérance en toi soit pour toi quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez compte, être dans l'éternité avec Dieu. Apocalypse nous parle d'une vie, il n'y a pas de pleurs, une vie, il n'y a pas de souffrance, une vie... Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux?
où tu es dans des demeures extraordinaires, merveilleuses, et on n'y est pas payé. Ou pas là, quand pose aux questions à la fin de l'année, là, vraiment, novembre, octobre, c'est moi là, ça prend. Hein? Je vais avoir les blanchis. Non. Et pourtant, tu es dans une demeure. Bien aimé, est-ce que c'est vrai, les chrétiens parlent de l'espérance, mais est-ce que nous savons c'est quoi l'espérance? L'espérance, ce n'est pas quelque chose qui est mort, c'est quelque chose qui est vivante. Vous et moi, la relation avec le Seigneur, c'est une relation d'espérance. Je suis là en train d'espérer. D'espérer de voir Jésus. D'espérer que Jésus, il va me toucher. Jésus, il va me parler. Jésus, il va m'accueillir, les bras grands ouverts au ciel. Vous savez, chacun de nous, Jésus va nous accueillir, les bras grands ouverts au ciel. Alléluia, parce que la Bible dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est chaque personne individuellement. Vous vous rendez compte, on va voir ce trône que la Bible nous parle là. On va voir. On va voir le trône de Dieu. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards que la Bible nous parle, les séraphins, toutes ces choses que la Bible nous parle, nous allons voir tout ça un jour. Vous allez voir tout ça un jour. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Nous serons dans la gloire un jour. Qu'on vient de lire là en Romains. Nous serions pleinement dans la gloire. Les myriades et myriades d'anges que la Bible nous parle, nous allons voir ces myriades et myriades d'anges. C'est ça l'espérance du croyant. Comment je vais prendre ça maintenant à la légère? L'espérance en Christ, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Et chaque jour, nous devons nous rassurer que nous sommes toujours dans l'espérance. Parce que la Bible dit en un clin d'œil, là où votre trompette là sonne, pour mon péché ni temps et préparer à rien. Si vous parlez, vous ne pouvez pas partir, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez rester. Comment est ton espérance dans le Seigneur? Ce sera même là pour chacun de nous. Comment est notre espérance? La fidélité en Dieu. Comment est ta fidélité? L'espérance vient de l'amour. Comment tu aimes ton Dieu? Comment tu l'aimes sincèrement? Il faut que quand nous prenons le temps de méditer sur l'espérance, on se rend compte que l'espérance, ce n'est pas simplement un mot. Ce n'est pas simplement qu'on dit, oui, j'ai une espérance en Christ. Ah oui, j'espère que... Et on va voir quelques éléments. On aura l'occasion de développer encore plus. Quelques éléments de l'espérance. La première chose qu'on voit, c'est que l'espérance est liée à la foi. 1 Corinthiens 13 et Hébreux 11, 1 qu'on connaît bien. L'espérance est liée à la foi. Et voyez, on dit que l'espérance est liée à la foi. Et Timothée nous dit qu'à la fin des temps, dans le temps qu'on vit là, Timothée nous dit que quelques-uns abandonneront la foi. Vous voyez? Dans Matthieu 24, il est dit, seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ça veut dire que ces personnes-là verront la réalisation, l'accomplissement de leur espérance en Christ.
Et Corinthiens nous dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. Alors il parle de trois choses qui demeurent. Il te dit la foi, l'espérance, la charité. Il te dit mais la plus grande de ces choses c'est la charité. Il te parle de trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Trois choses qui sont importantes pour le chrétien et que le chrétien doit demeurer dedans. Ça veut dire l'espérance est liée à la foi, comme l'espérance est liée à la charité, comme on vient de voir. C'est parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur que maintenant nous vivons notre espérance, que nous aimons Dieu. L'espérance est liée, est étroitement liée à la foi. L'espérance est liée à la charité. C'est-à-dire à l'amour. Vous savez, il ne peut pas y avoir de foi sans espérance, ni d'espérance sans la foi. Ça va ensemble. Donc, lorsque la Bible nous dit que quelques-uns abandonneront la foi, ça veut dire qu'ils vont abandonner leur espérance. C'est pourquoi, frères et sœurs, on a un combat à mener. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il a gardé la foi jusqu'au bout. Il a gardé son espérance jusqu'au bout. Bien aimé, c'est quand nous étudions la parole de Dieu, on se rend compte d'un certain nombre de choses. Et que je me rends compte que selon la manière qu'on enseigne la parole à des chrétiens, on peut amener les enfants de Dieu dans l'erreur. On peut amener beaucoup de chrétiens à ne plus être dans l'espérance et leur faire croire qu'ils sont dans l'espérance. Il faut garder la foi jusqu'au bout. Hébreux 11, 1, on connaît ce verset de Hébreux, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Oui. Il dit la foi, c'est pourquoi je vous ai parlé d'assurance, que l'espérance amène l'assurance. Il dit que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi et l'espérance c'est lié. C'est pourquoi nous sommes condamnés à rester dans la foi jusqu'au bout. Tant que tu es dans la foi, tu es dans l'espérance. Et pourtant, là encore, s'il faut entrer dans les choses, il y a des chrétiens incrédules dans l'église. Il y a des chrétiens qui ne croient pas dans beaucoup de choses qui sont bibliques. Ça, c'est l'une des choses, les éléments de l'espérance, la foi. Ça dit, pour savoir comment est ton espérance, il faut savoir comment est ta foi. Comment est ta foi dans le Seigneur. Deuxième chose, l'espérance est liée à la confiance. Psaume 33, versets 20 à 22. L'espérance est liée à la confiance. Comment ma confiance est dans le Seigneur? Psaume 33, verset 20 à 22, ainsi que Romains 15, 13. Ta confiance en Dieu doit être inébranlable. Ouais, on l'a dit dans les chants tout à l'heure là. Il dit notre âme espère en l'Éternel. Quand il dit notre âme espère en l'Éternel là, il parle de sa confiance en Dieu. Comment il a confiance en Dieu. C'est pourquoi il dit notre âme. Mon âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Ça, il est en train de parler de comment est sa confiance en Dieu. L'espérance dans le Seigneur, c'est une question de confiance. Comment est ta confiance
dans le Seigneur. Et encore une fois, est-ce que ta confiance en Dieu, c'est une confiance inébranlable? On a parlé tout à l'heure là, même si les choses se déchaînent, et c'est à ce moment-là qu'on voit est-ce que j'ai confiance en Dieu. Quand les choses commencent à se déchaîner, quand les choses commencent à devenir difficiles, quand les gens commencent à me persécuter, c'est quand il y a la tribulation, quand il y a des choses difficiles, c'est à ce moment-là, je sais comment j'ai confiance en Dieu. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, tu sais comment est ton espérance dans le Seigneur. C'est là où habite l'arrêt. Et que tu restes là. Vous voyez, on a parlé, on a pris le psaume 23 tout à l'heure. Qu'est-ce que David dit? Quand les choses sont difficiles pour lui, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que David dit? David dit, pourquoi il ne craint rien? Et vous savez, si on va dans les textes hébreux, ce que c'est que la vallée de l'ombre de la mort, David était entouré d'ennemis. Mais il était entouré même. C'est-à-dire sa vie était en danger. Il ne savait pas, il pouvait mourir. On pouvait le tuer à n'importe quel moment. Et David te dit, il est tranquille. Il est tranquille. N'est-ce pas? Il est tranquille, il est paisible. On va prendre l'exemple de Daniel et ses 3 compagnons. Qu'on va les jeter dans la fosse aux lions, qu'on va jeter Daniel dans la fournaise. Les 3 compagnons dans la fournaise, qu'on va jeter Daniel dans la cage ou la fosse aux lions. Comment ils sont? Ici, ils sont en place là. Et ce qui est impressionnant dans le texte, on te dit qu'ils vont augmenter le feu 7 fois plus. Si vous étiez à leur place, c'est-à-dire, vous savez qu'au bout même il va faire le roi crier, le roi tout noué. Hein? Et il dit simplement, sache au roi. Ils ont tellement confiance en Dieu que même s'ils allaient mourir, ça c'est pas leur problème. Sache au roi. Bien aimé, quand on parle d'espérance, c'est comment est ma confiance dans le Seigneur. Il dit notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Ouais? Il parle de secours, il parle de bouclier. Ça veut dire que là, tu as l'assurance que Dieu, il te garde, il te protège. Parce que je répète, c'est Dieu qui a mis en nous l'espérance. Ça dit Dieu, il protège ce qu'il a mis en nous. Quand quelque chose vient pour atteindre l'espérance que Dieu a mis en nous, Dieu, il nous protège. L'espérance, ce n'est pas simplement dans l'éternité, c'est maintenant qu'on le vit. Vous et moi, c'est maintenant que nous vivons notre espérance en Christ. Ce n'est pas simplement attendre que les trompettes vont sonner dans l'éternité avec nous. Non, c'est maintenant. C'est pourquoi. Soit maintenant tu es dans l'espérance, soit maintenant tu es en dehors. Tu peux perdre ton espérance. Mais Dieu il te garde. Verset 21. Car notre cœur met en lui. Car notre cœur met en lui ça. Car nous avons confiance en son. Comment tu as confiance en Dieu? Frères et sœurs, comment nous avons confiance en Dieu? On vit un temps, vous savez, le Seigneur Jésus a dit, frères et sœurs, c'est important qu'on médite la parole. Le Seigneur Jésus a dit que votre cœur. Vous savez, moi, je me pose des questions, Seigneur, pourquoi Jésus dit ça? Il dit que votre cœur ne se... Ça, c'est le Seigneur qui a dit ça. Pour que le cœur
ne se trouble point. Il faut avoir cette confiance dans le Seigneur. Ou pas ni manger, ou pas ni boire, ou pas ni rien. Comment ton cœur va être à ce moment-là? Hein? Voyez, entre parenthèses. Hein? Regardez depuis combien de temps on entend dire en France, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Hein? En cathédrale, des trois pierres là, bitin, prend du fait, tout de suite, on a trouvé milliards. Milliards, hein? Hein? Reste du qui a demandé l'argent, il va dire pas ni. L'abbé Pierre a demandé l'argent, il va dire pas ni. Telle autre association qui a demandé l'argent pour simplement donner à manger à des personnes, pas ni. Il a un tas de pierres, même si c'est l'UNESCO reconnu comme bidon, mais c'est un tas de pierres toujours. Là, Jésus est venu, il dit Jésus pas brûlé. N'est-ce pas? Et on a trouvé des milliards. Tout de suite, certains disent 100 millions, Nien dit 200 millions. Les États-Unis parlaient, disent on va envoyer. Pas inquiéter des autres, on va envoyer. Tellement on va envoyer pour ne pas savoir combien envoyer. N'est-ce pas? Tout ce que mon ici Internet l'a fait, tout de suite 40 000, 50 000 euros, tout de suite. Même pour ne pas manger, pas ni. On vit dans un temps-là, bien aimé, c'est réel. Et Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire Jésus est en train de nous dire d'avoir confiance en lui. Bien aimé, si nous ne sommes pas clairs dans notre espérance, on peut être ébranlé par les choses qui vont arriver. C'est pourquoi, comment est ton espérance en Christ? Comment est mon espérance en Christ? Il dit, car nous avons confiance en son saint nom. Alléluia. Comment tu as confiance dans le nom de Jésus? Israël avait le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Mais nous, aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qu'on a. J'espère que vous savez ça. Nous, aujourd'hui, nous obtenons tout au nom de Jésus. Israël, c'était Dieu le Père. Mais nous, c'est Jésus de Nazareth aujourd'hui qu'on a. C'est le nom de Jésus que nous avons. C'est au nom de Jésus que le Père nous donne tout. Comment tu as confiance dans le nom de Jésus? Le nom de Jésus, ce n'est pas n'importe quel nom. C'est pourquoi il dit que c'est le seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Par le nom de Jésus, tu obtiens tout ce que tu as besoin. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Parce que l'espérance que tu l'as au nom de Jésus. C'est au nom de son Fils que Dieu, il t'a donné l'espérance qui est en toi. Et quand tu vis cette espérance-là, au nom de Jésus, tu as tout ce qu'il faut. Verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment l'espérance amène la grâce de Dieu sur nos vies? Et la grâce en abondance. Il dit que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Ça veut dire, il dit, comme on espère, comme nous espérons en l'Éternel, comme l'Éternel met sa grâce. Ça veut dire, l'espérance amène la grâce de Dieu sur nos vies en abondance. Ça veut dire, quand tu vis ton espérance en Christ, quand tu vis pleinement ton espérance, la grâce de Dieu abonde sur toi. C'est pourquoi, bien aimé, l'espérance c'est quelque chose. Tu dois savoir, c'est quoi l'espérance en Christ. Vous vous rendez compte que c'est l'espérance qui nous ouvre la porte du ciel? Parce que si tu n'espères pas en Christ, si tu n'as pas une espérance en Christ, le ciel t'est fermé. Hein? L'espérance ouvre la porte pour les portes du ciel pour nous. Béni soit l'Éternel. Romains chapitre 15, verset 13
Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il parle du Dieu de l'espérance. C'est pourquoi j'ai dit que c'est Dieu qui nous a donné. Lorsque tu t'es approprié du Christ par la foi et que le Saint-Esprit est venu en toi, Dieu il a mis cette espérance en toi. Parce que Dieu, il est le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu qui donne de l'espérance aux hommes. Le diable, il a détruit ça dans le jardin d'Éden. Il a détruit ça. Mais Dieu, qui est le Dieu de l'espérance, il est venu. Dieu est venu nous donner une espérance, bien aimé. Et nous faisons partie des privilégiés sur la terre. Tu fais partie des privilégiés sur la terre. Il y a des milliards de personnes qui n'ont pas l'espérance que tu as. Dieu a décidé de choisir toi pour mettre cette espérance en toi. Et maintenant, il nous dit que cette espérance vous remplisse. Est-ce que c'est le cas? Tellement chrétien qu'a pleuré aujourd'hui. Comment tu peux avoir cette espérance merveilleuse et que tu n'es pas rempli de... En plus, il te dit de toute joie. Alléluia. Est-ce que ce soir-là, nous sommes tous remplis de toute joie? Dieu nous va réfléchir à tout problème nous n'est. Tu vas apprendre de réfléchir au problème voisin. Ça qui finit un jour. Un jour, ça qui finit. Un jour, nous pouvons réfléchir à bon qualité de problème. Madame ne peut pas avoir de problème. Marie ne peut pas avoir de problème. Timon ne peut pas avoir de problème. Papa, maman ne peut pas avoir de problème. N'est-ce pas? Tout ça qui finit un jour. Problème qui finit. C'est juste pour un moment. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as cette espérance en toi. Il dit, remplisse de toute joie et de toute paix. Voyez encore, dans la foi. Est-ce que vraiment notre paix là ce soir, est-ce qu'on est vraiment dans la paix? Parce qu'on a cette espérance en nous. Et il dit, pourquoi vous abondiez en... Ça veut dire que chacun de nous, nous devons abonder en espérance. C'est ce qui est écrit là. Mais comment on abonde en espérance? Par la... Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai parlé que c'est le Saint-Esprit qui a donné l'espérance? Par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous et moi, nous avons en nous la puissance de l'espérance. Quand on parle de l'espérance, on parle d'une puissance que le chrétien possède. L'espérance est une puissance en toi. Et c'est pourquoi par ton espérance, tu peux surprendre les gens. Que les gens peuvent ne pas te comprendre. C'est pourquoi il a parlé de joie, il a parlé de paix tout à l'heure là. Tu peux vivre des choses difficiles, les gens ne vont pas te comprendre. Les gens vont voir tu es dans la joie. Les gens vont voir tu es dans la paix. Pourquoi tu es comme ça? Parce que tu as une espérance. Et les gens ne vont pas comprendre. Mais c'est comment tu vis ton espérance. Oui, il y a l'eau que Dieu va pleurer puisqu'il n'y a rien. Et si tu as cette espérance que nous parlons, ça veut dire que tu as tout. Béni soit l'Éternel. Troisième chose, des introductions toujours que nous avons par rapport à l'espérance, c'est l'attente. Romains chapitre 4, verset 18 à 21 et titre 1-2, l'attente. On vit cette espérance dès maintenant, mais nous attendons l'accomplissement. L'attente. Et peut-être, bien aimé, on aura à développer cela
Parce que c'est là qu'il y a beaucoup qui vont passer à côté, l'attente. Il a dit ça. Et j'ai dit ça souvent à Dieu. Moi aussi, en tant que chrétien, j'ai commencé à venir rectifier moi. On dit, bon Dieu, mais normalement, chaque fois que le monde est converti, bon Dieu, c'est un il prend mon là, tout de suite, hein, pour laisser nous là. Pas vu tout ça, bien difficile, tout ça, hein. Normalement, là, mon a, pour convertir, c'est pour ça, plus belle conversion, Denise à la croix, hein. Pour garder Jésus, souviens-toi de moi, j'ai dit aujourd'hui même. Mais c'est quoi, mais c'est bon. Mais c'est fait toute qualité de Denise là, mais c'est volé, mais à mon, mais c'est que mon, et mais c'est à la croix avec Jésus, dit Jésus, souviens-toi de moi, Jésus dit aujourd'hui même. Et là, quand c'est mort, quelques minutes après, c'est dans le paradis à Jésus. Vous vous rendez compte? Mais c'est bien. Et puis là, c'est un malfaiteur, un brigand. Alors, vous avez tout le cas de l'ennemi à faire, et puis, à la croix, il convertit et vous gardez dans l'éternité avec le Seigneur. C'est meilleur que l'ennemi. Alors, moi, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi non? C'est une conversion mort tout de suite. Il y a des deux cas sur l'autre. Conversion mort. Là, comme ça, nous finissons avec ça. Béni soit l'Éternel, l'attente. Quelquefois, pour l'homme, l'attente, c'est quelque chose. Je reviens encore sur les 10 vierges. Regardez, l'attente. Ça a été quelque chose. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père de grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta prospérité. Postérité. Verset 19. Et sans, regardez ce qu'ils nous disent. Dieu a donné, l'Éternel à ce moment-là a donné une espérance à Abraham, parce qu'il parle d'Abraham ici, de la promesse. Il lui a donné cette espérance que Abraham va avoir un enfant. Il va lui donner un enfant, un fils. Et là on nous dit, et sans faiblir. Parce qu'on a vu que l'espérance et la foi fonctionnent ensemble. Et sans faiblir dans la foi. Quand il dit sans faiblir ici, ça c'est Abraham a attendu. L'attente. Tu ne dois pas te laisser atteindre par le mal, par le péché. Tu dois rester debout. C'est pourquoi Jésus il a dit ça. Jésus il a parlé de cela. Il faut rester debout. Il faut rester habillé. La Bible a parlé de ça. Quand Jésus reviendra, il ne faut pas qu'il nous trouve nus. S'il te trouve nu, ça veut dire que tu n'es pas resté dans la tente. Il ne considéra point que son corps était déjà... Voyez-vous ce que Sarah dit? Et regardez ce que Abraham, lui, comment lui il était. Parce qu'Abraham connaissait Dieu. Il connaissait l'Éternel. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ça dit, contrairement à Sarah, Abraham n'a pas regardé à ça. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Parce que les deux vont ensemble. Quand il y a le doute dans un enfant de Dieu, il y a l'incrédulité aussi. Quand il y a l'incrédulité, il y a le doute. C'est pourquoi je vous ai parlé de ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont incrédules aujourd'hui. Et pourtant, ils disent être dans l'espérance. Et regardez, Abraham ne pouvait pas espérer s'il avait le doute et l'incrédulité en lui. Et parce que Abraham avait cette espérance et restait ferme dans son espérance, il n'a pas eu de doute ni incrédulité en lui. Ça dit bien aimé, quand on parle de l'espérance, tu dois regarder dans ta vie si l'incrédulité n'est pas là. Si le doute n'est pas là.
Il y a des chrétiens qui sont dans l'incrédulité. C'est-à-dire leur foi n'est pas ferme. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi. C'est pourquoi on a parlé que l'espérance, quand on parle de l'espérance, on parle aussi de conviction. On parle de conviction. C'est-à-dire que Abraham a eu pleine conviction dans ce que Dieu a dit. Dans l'espérance que Dieu lui a donnée, il a une pleine conviction. Comment tu as cette conviction dans ton espérance dans le Christ? Comment tu es convaincu que réellement tu seras au ciel avec lui? Donc on se rend compte, bien aimé, que quand on parle de l'espérance, il y a un certain nombre de choses. Tite 1-2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne... Alléluia. L'attente. Comment vous et moi nous sommes en train d'attendre cette vie éternelle? Cette vie éternelle que Dieu nous a promis. Et c'est pourquoi nous allons voir un certain nombre de choses. Parce que Dieu nous a promis la vie éternelle, mais Dieu nous a dit aussi comment nous approprier de la vie éternelle. Nous sommes là pour nous approprier de l'éternité. La Bible dit que ce sont les violents. Ce sont les violents qui... Quoi? Mais ça parle de quoi? Et le royaume symbolise quoi? L'éternité. Il dit ce sont les violents. Ça veut dire il y a au moins une chose sur la terre où Dieu te demande d'être violent. D'être vorace. N'est-ce pas? D'être vorace. Il te dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est-à-dire l'espérance, si on reste littéralement, l'espérance que Dieu a mis en toi doit t'amener à être violent. Pour t'emparer du royaume céleste. C'est-à-dire si tu vis ton espérance sans manifester cette violence, tu es dans un problème. C'est-à-dire le chrétien qui vit son espérance pleinement sur la terre, ce chrétien-là, il est violent. Pour s'emparer du royaume. Ça veut dire ce chrétien, il se fait violence. Ce chrétien, il fait ce que Paul a dit. Paul dit, je traite durement mon corps. Il est violent avec son corps. Il est violent avec lui-même. Ça dit, il ne prend pas la vie chrétienne à la légère. Comme beaucoup de chrétiens prennent la vie chrétienne à la légère, ne sont pas violents. Il est violent. Vous savez, mardi, on a vu ça. La Bible nous dit qu'on doit lutter contre le péché jusqu'au... C'est-à-dire, il est violent contre le péché. Tu dois faire violence au péché. Parce que quand il dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume, il faut savoir qu'est-ce que la Bible est en train de dire. Tu dois te faire violence. Tu dois être violent vers le péché. Tu dois être violent vers le diable. Quand c'est l'odeur vous sentez, c'est épais. C'est coupé tête. Il ne faut pas rester là. Est-ce que nous manifestons cette violence? Parce que tu as une espérance en toi. Et j'aimerais conclure, bien aimé, pour dire, à ce soir, on va travailler vraiment sur ça une fois. Tu dois veiller sur ton espérance. Tu dois veiller, mais veiller précieux sur ton espérance. Tu dois rien laisser venir toucher
espérance en Christ. L'espérance en Christ, c'est la chose la plus merveilleuse que tu as en toi. Parce que tout tourne autour de l'espérance. Il faut se rendre compte, je me suis rendu compte, en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que dans l'église, on ne parle pas beaucoup, on ne fait que dire aux chrétiens que voilà, on a cette espérance en Christ. Mais c'est important de découvrir ce que c'est que l'espérance en Christ. Mais c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Et quand nous sommes mariés, quand maintenant nous fondons une famille, nous transmettons cette espérance à nos enfants. Quand nous nous levons pour aller évangéliser, nous transmettons cette espérance à ceux qui ne l'ont pas. Quand tu vas évangéliser, c'est ce que tu fais. Tu amènes cette espérance que tu as, tu l'amènes, mais tu l'amènes avec joie, tu l'amènes avec amour, tu amènes quelque chose pour la personne parce que tu sais que cette personne n'a pas cette espérance et tu veux tellement que la personne ait aussi ce que tu as. C'est important. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous amène vraiment à comprendre. Et même chez toi, prends le temps et étudie cela. Prends le temps de l'étudier. L'espérance, c'est quelque chose. Et on peut passer à côté. Moi, je crois vraiment qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Si le Seigneur ne leur fait pas grâce aujourd'hui, si le Seigneur ne leur fait pas grâce, ils peuvent passer à côté. Béni soit l'Éternel. Nous allons nous tenir debout pour prier, s'il n'y a pas de questions. Si vous avez une question, n'hésitez pas à le poser. Mais c'est important, frères et sœurs. Moi-même, je travaille ça pour moi-même. Mais le verset nous dit, notre verset de base nous dit, tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Et je veux nous encourager à cela. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier ensemble. Et nous allons prier contre deux choses. Aujourd'hui encore, le Seigneur me parlait de ça. Ce mot a été employé ce soir, le découragement et l'esprit de lassitude. Frères et sœurs, cet esprit-là, le diable est vraiment en train d'attaquer l'Église avec ça. Et le but de cet esprit, c'est que tu es là et puis tu n'as plus goût de venir à l'église, tu n'as plus goût de venir à une prière, dans une étude. C'est-à-dire l'esprit de lassitude s'enlève le goût des choses de Dieu. Et je vous dis que cet esprit-là, vraiment, aujourd'hui encore, c'est venu. Et bien évidemment, cet esprit-là amène le découragement. Et même qu'il y a des chrétiens, ils ne vont même pas savoir pourquoi ils sont comme ça, mais simplement ils sont comme ça. Tu vois, tu as simplement envie de rester chez toi, et puis voilà. Venir le dimanche, et puis terminer. Et sans se rendre compte. Et je crois vraiment un jour, Dieu va permettre qu'on étudie ensemble, parce que de ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est la même chose qui se produit quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Vous savez, quand la Bible dit que les disciples n'ont pas su veiller 1 heure avec Jésus, quand la Bible dit se sont assoupis, c'est un esprit. Ce n'est pas les disciples qui se sont dormis comme ça. C'est un esprit. Parce que dans le jardin de Gethsémani, Jésus était dans un combat avec le diable. Des fois on lit la Bible, on ne voit pas les choses, mais Jésus était vraiment dans un combat. Il y avait une puissance de ténèbres qui était là. Et qui fait que les disciples n'ont pas su veiller 1 heure.
Et de ce que je comprenais, la même chose. Le diable sait que le retour de Jésus est proche, frères et sœurs. Le diable, il le sait. Ça, il sait que là, son heure, là, c'est compté. Les heures sont comptées pour lui, là. Et ça, il le sait. Et il faut vraiment qu'on prie par rapport à ça. Parce que cette même puissance-là. Vous savez, aujourd'hui, là, les choses sont vraiment dévoilées. N'est-ce pas? Là, il y a quelque chose que j'ai besoin de vérifier, mais il y a une sœur qui m'a envoyé des images de Vatican, peut-être d'autres l'ont reçu aussi ici, des images de Vatican, où on voit clairement les choses. Hein? On voit clairement les démons, on voit clairement les choses. Il y a un certain nombre de choses qui sont dévoilées, et la Bible dit, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que l'homme a essayé de cacher, mais Dieu va mettre en pleine lumière. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit savoir que on parle de l'espérance. Le diable attaque l'espérance des chrétiens. Le diable va attaquer ton espérance en Christ. Parce que le diable ne veut pas que nous soyons au ciel. Lui, il sait que l'enfer l'attend. Lui, il sait que ça s'est acté. Et il veut mener le maximum avec lui en enfer. Béni soit l'Éternel.